Mimi, la petite chérie, mon petit ange, tu n'imagines pas une seconde le plaisir que tu as pu me faire en m'invitant à te remettre cette haute récompense de la France. Mais dans ces notes, il y a tout mon cœur. Voilà. Mimi, c'est que notre chemin ensemble est bordé de beaux moments. Des moments d'émotion, des moments de rire, de complicité entre nous. C'est bel et bien une histoire au long cours. De devenir une reine du boulevard. Tes films cultes s'appelaient La Mélodie du Bonheur et Singing in the Rain. J'ai oublié quelque chose là. Tu songeais aussi très très sérieusement à demander la main à Claude François. Oui. Il a préféré mourir avant. En tout cas, le destin t'avait dicté de l'appeler. Et il n'y a pas de hasard. Vous ne vous êtes plus quittés. 10 ans que vous êtes mariés. Ces 4 enfants sont un peu devenus les tiens. Tu es devenue une belle maman, la belle grand-mère de la petite Jade. En rencontrant Benoît, tu avais enfin rendez-vous avec la plus grande joie de ta vie, celle que tu attendais depuis l'enfance. Te marier avec le rupture et vivre une belle histoire d'amour. Ta mère m'a dit qu'enfant, tu avais 2 rêves dans la vie, faire l'Olympia et rencontrer le prince Charles. Tu as décroché tes 2 étoiles. Oui. La vie t'aime, Mimi, parce que tu l'aimes. Mimi, il me revient là maintenant à la mémoire, un souvenir. Un jour, en 2009, je crois, oui, sur la scène du Casino de Paris, pour une émission de télévision, tu m'as dit, je voudrais devenir meneuse de revue. Enfin. Enfin, Péline Renaud dans ton bichon. Nous te faisons, Mimi, chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Que ce soit toi, Louis Volant, arrange-toi, qui me décore dans mon président. En fait, je ne pensais pas que ce serait si impressionnant de recevoir cette médaille. Et je remercie vraiment François Hollande, parce que depuis quelques temps, en plus, je cherchais une idée pour vous réunir tous, pour faire une grande fête avec tous les gens qui comptent pour moi. Je ne trouvais pas, bon, un mariage, moi, c'est déjà fait. Puis je tiens assez à Benoît, donc je n'ai pas du tout envie de recommencer. Un anniversaire, c'est banal. Un enterrement, quand c'est le sien, on profite beaucoup moins des invités. Donc, au moins, une Légion d'honneur, c'est un bon et joyeux prétexte. À ce propos, je tiens à faire une petite précision pour ceux qui ne le sauraient pas. Ce n'est pas moi qui ai demandé cette Légion d'honneur. Je n'ai pas appelé l'Élysée en disant « Allô François, voilà, c'est Mimi, oui, celle que Bouba rêve de pop-up. Voilà, je vois bien la Légion. » Non, ça ne se passe pas comme ça du tout. Hein. Ça se passe pas comme ça, c'est quelqu'un qui la demande pour vous. Alors, je voudrais remercier tout de suite les 2 personnes que je soupçonne fortement d'avoir œuvré pour que cette médaille me soit décernée. Bertrand Delanoë, qui devait être là, et je pense qu'il est en Tunisie, comme on a vu ses photos de vacances sur les voilà, mais je lui avais quand même préparé un fauteuil, Bertrand, et Jean-Claude Camus, qui est là, si tu veux me rejoindre, Jean-Claude. Quelques amis ce soir, je voudrais remercier tous ceux qui n'ont pas fait le pont entre 2 ponts, d'être restés sur Paris et d'être venus. Je remercie au passage tous ceux qui sont venus du bout du monde, ceux qui arrivent de Reims, de Suisse, de Belgique, du Nord, de Savoie, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Vaison-la-Romaine, de Narbonne, d'Orléans. Je voudrais aussi profiter de cette soirée pour remercier tous les autres hommes de ma vie, et ils sont très nombreux. J'ai pas l'air comme ça. Non, je rassure tout le monde, tiens la deuxième.
je parle à un niveau professionnel. Lynn en a parlé, Michel Fugain d'abord, qui, en m'accueillant dans son atelier avec Stéphanie qui est là, ont pris la relève de mes parents en m'expliquant que si je voulais réussir, il fallait que je fonce, mais que je ne sois pas moyenne, que je ne sois pas petite, comme disait Lynn, que je sois grande. J'essaie toujours d'avoir ça dans un coin de ma tête, même si certains jours c'est difficile. Je voudrais saluer aussi Jean-Claude Martin, mon premier metteur en scène et producteur de café-théâtre, point virgule. Et puis, c'était une époque où c'est la première fois où j'avais mon petit nom sur une toute petite affiche. C'était un début. Gabi et Fredo qui sont là, collés les affiches la nuit pour essayer de remplir ce théâtre. Certains soirs, j'ai eu 3 personnes, mais c'était le début et ça permet d'apprécier quand après les grandes salles sont pleines. Puis il y a un autre homme dans ma vie qui est arrivé, qui s'appelle Philippe Bouvard. Il ne pouvait pas être là ce soir, mais grâce à lui, mon nom a un peu grandi ainsi que la taille de l'affiche. Du fond du cœur, je remercie cet immense monsieur de ne pas avoir à l'époque écouté certaines voix bien pensantes de France 2 qui lui disaient de ne surtout pas me montrer à la télé. Mais mon dernier mot sera c'est une sacrée soirée de vous avoir tous là avec moi. Alors, regardez-moi, j'en fais quelque chose. Vas-y. Il n'en est pas